Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal. Avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa. Boisson énergisante. Kabisa et Kabisa. Même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa. Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Voilà c'est halal. Voilà, c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Kabisa et Kabisa. Kabisa vous offre le Mac 12. Kabisa et Kabisa. Kabisa, est-ce que tu as bu ça? Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, on mise Mac 12. Maman. Yes. Alors quand c'est bon, en bis. Toute parole est parole, mais la parole n'est belle que dans la bouche de celui qui sait la rendre utile. Et ça tombe bien, Dame Mac 12, elle sait rendre tout ce qu'elle touche utile et agréable. Vous voulez savoir comment elle fabrique cette mayonnaise? Bah, c'est simple. Il vous suffira simplement de rester Mac 12, de rester True TV, de rester Kabisa, mais de rester surtout fou, car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac 12. Vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes bien sur True TV, la télé interactive. C'est le Mac 12, le carrefour du bonheur. Bonne arrivée, nous allons passer des moments formidables. C'est important de dire bonjour à tous les connectés. Alors je vous disais tantôt, j'allais vous raconter une petite histoire. Il s'agit d'un jeune bosseur. Il était en Afrique. Et puis la structure décide de l'envoyer en Europe. Voilà, pour aller développer le bon système pour jobber. Alors il arrive en Europe, il ne peut pas aller avec sa femme, s'il était marié ici. Il arrive, question de s'intégrer et tout, et puis bien se positionner. Il s'est bien positionné, non? Il a eu tout ce qu'il faut, son appartement et tout, il fait venir sa femme. Il se relève le jour que la femme est venue. Le lendemain matin, il se relève très tôt pour aller au travail. Il laisse la femme, elle dort. Elle prend la température de Bengay. Alors la fille de ménage qui vient, elle rentre dans la chambre, elle réveille la dame. Elle dit, madame, s'il vous plaît, habillez-vous, vous allez rentrer chez vous. Alors qu'est-ce que cela insinue? Qu'est-ce que cela signifie en fait? Elle n'est pas seule. Ça vous dit que avant que tu ne viennes, il y a des demoiselles qui étaient là. En fait, c'est fou. C'est comme un chauffeur de taxi, tu montes, tu lui as rien demandé dans ta causerie, il s'implique. Mais maintenant, il faut comprendre que aussi en Afrique aussi, quand tu entends que tu es en communication, ta communication concerne tout le monde. Si tu veux communiquer dans un truc privé, parce que quand tu communiques et que tu dis, il a décidé de Le monsieur aussi a déconné. Il faut prévenir la dame de ménage. Non, la dame de ménage, c'est elle, on appelle les soubrelélés. Demander comment tu peux demander à la dame, voilà, vous pouvez repartir chez vous. Alors que c'est sa femme. Ouh là là, sorry. C'est la maîtresse de la maison qui était là. Alors, pour rendre notre forum utile et agréable, nous avons invité sur ce plateau quelqu'un qui a la maîtrise des rimes, des verbes et des vers. Oui, lui, c'est le prêtre des maîtres de lettres. Mais avant de vous dire de qui il s'agit, permettez-moi, de vous dire que votre émission est désormais validée 100% interactive, car vous pouvez nous suivre désormais en live sur Facebook. Oui, bon, quand je dis live, je parle de direct, quoi. Parce que quand on dit live, pour certains, ils n'ont pas la bonne notion. Voilà. D'accord. Alors, notre personne de mérite de ce jour est Mocho. Oui, c'est lui là même qui maîtrise l'art et la maniabilité des mots, des lettres et des verbes. On le retrouve maintenant dans l'instant invité. Alors, salle d'applaudissements, famille, s'il vous plaît. Bonne arrivée, Mocho.
Bienvenue. Merci. Tu laisses la chemise là à la réception en partant. Il n'y a pas de souci, ça marche. Ça fait un Jean dedans. Un Jean. Mais non, mais Lynn, c'est pas ta taille quand même. Dans un Luni peiné. Lynn, c'est pas ta taille. C'est pas ta taille. Ma taille. Bonjour. Physiquement, Dewash n'a pas tort. Peut-être spirituellement, il a À l'esprit. Bon. Tu me connais. La sorte. Ah, il a fait quoi? Mais je vais faire une autre tenue à ta taille, spécialement pour toi. D'accord. Alors, dis-nous. Une fois de plus, d'abord, bienvenue sur notre plateau. Merci, Lynn. C'est vrai, c'est ta toute première fois qu'on te reçoit? Oui, à Truy TV. Non, je suis déjà venu une fois avec un collègue. On était sur un spectacle Slam Move avec DDS. Le visage, mais familier, façon, tout ça. On venait parler de notre spectacle. Tu étais là le samedi dernier également. Oui, le samedi dernier. À l'occasion de la fête surprise au DG. J'ai concocté un petit truc pour... Tu sais, parce que je disais que c'est Moucho, c'est vrai que je le connais en tant qu'artiste en ville et autres, mais j'avais comme l'impression qu'il avait déjà signé ici déjà. Donc, ça tombe bien, je ne me trompe pas. Alors dis-moi, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de porter sur ses épaules l'étiquette de l'avenir de la musique burkinabé? Ouais, ça fait d'abord chaud, ça fait d'abord plaisir. C'est un honneur parce que moi j'ai toujours voulu ne pas être aux oubliettes. J'ai voulu laisser marquer mon temps, ma génération, et je pense que je suis de bonnes roulettes de porter ce, comme vous l'avez dit. Tes épaules sont chargées. Ouais. Est-ce qu'on t'a expliqué musique de... Ouais, je me suis un peu frotté. Parler du showbiz burkinabé. C'est pas simple vraiment. Actuellement je vis cette galère. Bienvenue. On va arriver. Je sais pas si je peux lui poser cette question, mais comment tu chauffes tes mots? Comment je chauffe mes mots? Non, le truc c'est que c'est lorsque j'aligne les vers, je fais mon speech, le slam, je laisse les gens indifférents parce que je sais pas trop, les mots sont vraiment chauds. C'est qui parle là? Peut-être la voix elle est fine, elle est forte, donc on veut savoir c'est qui parle. Donc du coup voilà, les mots sont chauds. Après on va savoir c'était qui parlait. Voilà. Donc c'est la réponse à la question Mocho, parce que à l'état civil c'est Yaya Ramdé. Yaya Ramdé à l'état civil. Donc Mocho c'est que tu chauffes les mots. Les mots sont chauds. Yves Hot d'Arfan pour dire toujours chaud d'Arfan. J'ai joué un peu de l'anglais, du français et du maori. D'Arfan, Wakatfan, les mots sont chauds. D'Arfan, oui, ça fait choquant, hein, D'Arfan. Ah ouais, Wakatfan, les mots sont chauds. Ça fait vibrer également. Voilà. En tout cas, un amoureux des maths, un amoureux des calculs, moi je me demande bien comment il se retrouve dans le puits des A, de nous autres les littéraires. Parce que d'abord quelqu'un qui est accro au calcul, voilà, les scientifiques, c'est pour vous là, quand on fait devant en classe là, littérature, dissertation 2, il se pose, il est fâché. Maintenant nous autres quand on faisait les maths, on dit viens prendre ta feuille 3. Quand tu parles même au bac là, tu dis mais c'est eu 4. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est pas beaucoup. Ouais, il ne cesse pas de dire que j'ai eu 2 au bac, hein, en mathématiques. Il ne cesse de le dire. Nous sommes littéraires dans le sang. Donc un homme de C et de D, comment il se retrouve dans le A? D'abord je vais dire c'est la passion de la lecture. J'aime beaucoup lire. Et ce qui m'a conduit en D, c'était le fait que je voulais devenir mécanicien des avions. Et en A, on ne peut pas faire la mécanique des avions. Et du coup, j'alliais les deux, le littéraire et le scientifique. Et donc, c'est ce qui m'a valu un peu dans le slam. D'accord. Alors Malika t'a inspiré lors d'un bal ou d'une kermesse, je crois? Ah oui, c'était lors d'une soirée culturelle. D'accord. C'était ma première fois que j'écoutais du slam et c'était trop fan. Je me suis demandé mais c'est quoi si t'as la prestance des mots, elle alignait, c'était bien rimé. C'était bien. J'ai aimé. Ok, c'était top. D'accord. Ouais, c'était top. C'est Malika qui t'a inspiré, d'accord. Mais qu'est-ce qui t'a plu réellement? C'est vrai. Moi, il y a plusieurs personnes qui m'inspirent sur ce plateau, mais vraiment rien ne me pousse à aller entamer leur métier. À faire comme eux. À faire comme eux, au fait. Il y en a aussi des docteurs, des avocats, des juristes, des ministres sur ce plateau. Mais franchement, je me vois pas être ministre, en fait. Donc, toi, qu'est-ce qui en vrai t'a réellement marqué dans le slam? Je vais dire, c'est ce que je laisse comme trace. Parce que moi, j'ai toujours aimé prendre la parole. Tant dans le lycée que dans les soirées je fais un peu de la présentation. D'accord. Donc du coup c'est tout ce qui m'a inspiré et mon premier texte de slam, j'ai eu des retours, c'était des textes juste insensés, mais j'ai eu des retours vraiment, et ce qui m'a vraiment poussé à aller à fond
ce truc. D'accord. On va rester dans ce sens. Toi, tu es un diaspora, tu es né, tu as grandi en Côte d'Ivoire. Oui. Pour la majeure partie des diasporas, quand ils viennent au Burkina, c'est soit dans le zouglou ou dans le coupé décalé. Tu es d'accord avec moi? Oui. Et là, tu te retrouves dans le puits du slam. Oui. Voilà, donc c'est dans ce sens-là, n'est-ce pas? Oui, c'est dans ce sens. Mais le zouglou, je ne me voyais pas trop là-dedans. Parce que d'abord, il faudrait. Mais tu kiffes, non? Je kiffe le zouglou. D'accord. Ouais, j'aime bien. Surtout quand je suis en galère, des fois. Non, mais je peux dire. Non, mais là, c'est dangereux. D'accord. Mais tu continues et on revient. Non, laisse pas. Je veux dire que c'est la musique des pauvres. Non, ils ont des thématiques vraiment. Non, c'est juste. Non, mais c'est il y a des thématiques vraiment. Moi, ça m'arrive parfois. C'est vrai, j'adore tous les styles de musique. Mais une fois, je suis arrivée dans un resto, puis le gars il me dit tout de suite, en fait, toi, tu veux pas qu'on te dépense notre argent. Parce que genre, en fait, le truc, c'est que ça me concentrait d'une manière. D'économiser. La vie, c'est comme le temps. Et tu te rappelles tes problèmes. T'as bien envie de tout passer ton jeu. Le zouglou. C'est vrai, c'est une musique qui conscientise clairement. C'est très profond. Et je m'inspire aussi souvent des textes de zouglou sur mes créations slam. Alors la question c'était pourquoi pas le zouglou et le slam. Ouais. Le truc c'est que j'aimais vraiment chanter, mais lorsque je chantais, je chante vraiment faux et je casse les tympans des gens. Et du coup j'ai ma prestance à prendre la parole. Pourquoi pas m'entraîner un peu dans le slam. Ouais. Et du coup voilà, le chant à part, maintenant on va slammer. Et c'est parti comme ça. Ils viennent d'évoquer un sujet très intéressant. Ouais. Tu as dit que tu chantais faux. Je chante faux. Qu'est-ce que tu fais dit que tu chantes faux? Comment ça s'est passé? Comment c'est arrivé? Ouais, souvent il y a des textes vraiment qui me plaisent. Lorsque je me mets à chanter, quitte là, tu casses les tympans. Ah ouais, les gars, tu disais ça? Ouais, et du coup j'ai côtoyé des gens qui font du chant et chaque fois ils me parlent de la note et les ça, et tu chantes vraiment faux, le rythme. Bon bref. Ok. Donc du coup, laisse le zouglou. On va pas parler du coupé décalé. Moi je rentre dans l'afrobeat. Parce que si tu coupes le zouglou, tu ne piques pas, c'est pas coupé décalé. Et puis ça regarde ça, tu peux pas. Et puis il faut que tu saches faire des roucascas. Tu peux faire le roulade avant, le roulade arrière. Ça c'est au sport du lycée. C'est en EPS, on voit ça. C'est un bon frère de couper décalé, il faut te dire qu'il a eu 17 en EPS. Même si au début, et c'était pas le cas, après il fallait s'adapter. Arafat Diguet est venu avec sa vache. Moi je veux savoir, on va l'afrobeat, tu pouvais quand même essayer là-bas? Oui, je pouvais m'essayer, mais pour être franc, je me sens vraiment à l'aise dans le slam. Oui, et je fais du slam vraiment à mon rythme, à mon genre. De la même manière dont je parle avec les gens, de cette même manière, je slam, c'est original à moi. Et quand tu slams, qu'est-ce que ça donne? Ça me fait chaud au cœur. Et lorsque je finis mon texte de slam, si j'ai pas de retour, je me dis c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Sinon, nous on va te noter. Imagine que nous sommes les jurys. Tu vas slammer tout de suite. Puis on va voir ce que ça donne. Il peut avoir 2 bonbons, mais 2 cabissas. Pourquoi pas. Si on est gentil, Mère Noël elle n'est pas rage. Donc tu vas slammer, on va voir. D'accord, je vais vous présenter un petit extrait de CP2 qui viendra. D'accord. CP2. CP2 pour comme la classe de CP2. Non, pour dire le deuxième. Il y a eu le CP1. D'accord, CP2. Elle a la carrure d'une athlète, grande mince, le physique svelte, il passe inaperçu, c'est une vraie talette. Elle a le sourire d'un nouveau-né, le charme de Beyoncé, le goût d'une panache de vin bien sucré. Elle a une belle silhouette que Picasso aurait du mal à dessiner, car il sera non seulement perturbé par sa forme, mais aussi par sa beauté. Oui, elle est d'une beauté, bon Dieu. C'est le genre de femme qui ferait qu'un être renonce à son vœu de chasteté. Son humour mélangé à sa bonté font de moi un homme comblé. Elle a de beaux et petits yeux brillants dans le noir comme de la lumière. Un visage doux, laissant apercevoir ce rictus de bonne humeur très charmé. Elle m'anime, elle m'apporte beaucoup de joie dans le cœur. Elle n'ose son pain avec une vive adresse. Elle a cette manie d'attacher son foulard avec délicatesse. Elle fait preuve de respect et profil de politesse. Elle m'allergise, elle est mon psy, j'avoue que j'adore trop sa psychologie. En plus d'être mienne pour la vie, cette fille me fait passer de douces nuits. C'est la version féminine de l'homme qu'il me faut de Malika la slameuse. Ah non, moi je décris juste la femme de mes rêves. Donc je laisse on voit quelques expressions de l'homme qu'il me faut, de Malika. Il a la carrure énorme, il a d'Iron Bibi. Il a la carrure d'Iron Bibi. Je le kiffe parce qu'il peut me prendre dans mes bras. C'est un peu dans ce sens. Tu sais que si tu faisais du slam, tu n'as jamais envoyé un client. Zéro à la base.
Zéro. Alors là, le titre, c'est La femme de mes rêves, qui sort en janvier 2021, bientôt. Et c'est quoi, on est déjà à la touche finale ou bien encore... On est déjà à la touche finale. Le reste a choisi la date finalement. La date finale. Non, on sait que c'est en janvier. C'est en janvier. Et en général, on aura l'exclu. Ouais. Non, là n'est pas trop bien. Il veut nous faire des manquements. Il veut nous faire des manquements, le gars. Non, vous allez avoir l'exclu. On aura l'exclu. D'accord. Parce que je crois qu'après ça, c'est le premier trimestre aussi, le premier semestre, on aura aussi l'album qui va sortir. L'album qui va sortir. Mais pourquoi tu as mis tant de temps comme ça avant de faire sortir un album? Bon, c'est une question dont tu connais déjà. C'est plusieurs concours également. Oui. C'est plusieurs scènes, c'est plusieurs spectacles. Oui. Parce que je me suis dit, il ne faudrait pas rentrer directement dans le showbiz comme ça, il faudrait se former, prendre un peu des informations, voir comment ça se passe, les émissions de télé, voir comment se font les promotions de singles et tout. Et je me suis formé sur les compétitions, les ateliers de slam, histoire de me faire une renommée dans la sous-région. Et j'ai fait pas mal de spectacles, de petits concerts. Et là, les gens me connaissent un peu, je me dis, voilà, allons aller. Et il y a aussi les défauts financiers qui sont là aussi parce que je suis dans l'autoprod, donc du coup c'était pas simple. Il fallait prendre le diplôme professionnel électromécanique, se chercher un peu de sous et revenir dans la musique, miser pour toi. Donc ça a pris beaucoup de temps. D'accord, ok, je vois. Alors d'autres talents de compétition. J'avais envie de lui dire, malgré ton talent, tu as fait plusieurs scènes. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui a eu l'envie de t'accompagner? Il y a pas trop eu quelqu'un. C'est juste des gens qui venaient vers moi. Tu as fait des propositions. Quand même. Mais c'était des propositions pas trop à mon avantage. On sentait un peu de l'exploitation. Lynn va te demander à quoi ressemblent ces propositions, tu sais, elle ne traîne pas. Tu as vu juste au fait. Si quand on voulait te travestir ou bien t'utiliser. Ouais, c'est un peu ça. Généralement, on t'appelle pour des prestations et le cachet, vraiment, il est vraiment minable, quoi. Non, si on t'a donné un cachet, c'est bien. Si on dit, viens faire ta promo. Oui, surtout ça. Comme tu viens de sortir un single, viens chanter. Bon, on peut te donner à boire. Laisse-moi faire le truc, s'il te plaît. Tu sais, comme tu as encore un neb, tu as encore un neb, et que tu n'as pas encore un nab, moi, je vais t'aider à devenir un nab. Mais pour cela, petit, confie-moi ta carrière. Donc, chaque jour, quand j'ai les petits gomos, je t'appelle, tu viens, tu places un peu tes vieux pères là, c'est comme ça ils ont commencé. Tu fais même Floby même là. Il c'est mon petit. Non, les promoteurs, arrêtez ça s'il vous plaît. Et ils reviennent sur la phrase du Zougleman, tu chantes bien mais tu chantes pas fort. D'accord. Alors, on parlait des compétitions tout à l'heure. Tu en as tellement fait que j'ai bien de demander laquelle des compétitions t'a le plus marqué? C'est Je Slam pour ma patrie 2018. Parce que le truc c'est que à la demi-finale j'étais malade et on devait passer le lendemain et la veille j'étais toujours alité. Donc je maîtrisais pas bien le texte, je suis allé quand même. Je l'ai fait avec tant d'émotion et j'ai été vraiment qualifié pour la finale. D'accord. Et c'était vraiment top et j'ai aimé cette compétition. Ok, alors on parlait d'Èbre et Arbre tout à l'heure. Dis-nous à quel moment tu décides de quitter l'Èbre et pour devenir un arbre? À quel moment tu décides de passer, c'est-à-dire où tu te sens bien, du slameur professionnel, voilà, de l'amateur au professionnel. Ouais, déjà j'ai déjà le statut d'artiste parce que j'ai eu ma carte au BVDA. Super. Très bien, voilà. super. Et du coup, c'est l'occasion de dire à tous ces gars, viens prendre de quoi boire pour prester, que je ne vais plus accepter. Après les concours, on se dit là, c'est fini les concours. Oui, c'est fini les concours. Je rentre au studio, je fais mon single à moi. Et ce qui m'a poussé aussi, parce que dans les concours, chaque fois je sortais lauréat, mais pas champion. Je me rappelle, c'est ça ma life. C'est fou ce qu'il dit. Tu sors lauréat, mais pas champion. Je sais pas, c'est une poisse ou bien c'est quoi, ou bien c'est la compétition de slam en live avec la RTB. J'ai fait tous les manches éliminatoires jusqu'en demi-finale, j'étais toujours premier. Et ça, c'est l'ego qui m'a vraiment trompé, parce que je me dis, c'est au top, sont des petits. À ma grande surprise, en finale, j'ai fini 3e. D'accord. Et après ça, ce qui m'a vraiment aussi plu, c'est que j'ai été retenu comme mon texte sur les grossesses précoces. J'ai accompagné la RTB pour une sensibilisation à Tinkodro. Okay. Voilà. Et j'étais à l'affiche avec Awa Boussim. C'était vraiment une joie pour moi. La RTB, Mocho, Awa Boussim. J'ai vraiment aimé cette partie. J'ai kiffé. Mais moi, je veux savoir, est-ce que tu as kiffé ta première scène?
Non, vous savez pourquoi je pose la question? Parce qu'on sait tous, on connaît le stress, le trac de la toute première scène. Mais c'est le poteau. Ah oui, la première fois devant un public, c'est pas toujours évident. Voilà. Ouais. Et ma première scène, c'était vraiment c'était un fiasco. Puisque c'était à l'Institut Goethe, je suis allé il y avait des textes de slam qu'on faisait. Quelle année? C'était en 2016. Ma première scène. Je suis allé, il y avait le public, quand j'ai commencé. Bonsoir, les gens me regardent, bonsoir. Lui là-bas, c'est qui ce petit? Quand j'ai commencé, tac, 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 je me suis planté. Je recommence la même phrase, je me suis planté. Du coup, j'ai fait dos au public et j'ai fait mon texte au calme, quoi. Et ah bon? Ouais, j'ai fait dos au public parce que j'avais vraiment le trac. J'étais stressé. Cool. Ouais, et c'est après ça, maintenant, les gens se sont approchés et me disent c'est bien ce que tu fais, mais il faudrait que tu t'entraînes. Et c'est parti avec les ateliers de slam. D'accord. Ouais. Alors, on va revenir à toi tout à l'heure à ton parcours artistique. On va parler plutôt tout à l'heure de CPE1. CPE1. On va revenir sur CPE1, mais avant, on va faire une petite pause. Hein. Ouais. Une pause, comment on peut dire quoi? Une pause musicale. Oui, slamical. Voilà. Tu peux faire ça. On va pas parler de musique pendant un bon bout de temps. On va plutôt parler de science et je crois que ça va t'intéresser puisque tu es un très bon scientifique. Ouais. Et chez nous ici, celui qui pilote à l'instant scientifique, c'est ce monsieur qui a porté les lunettes devant toi là, tu le vois. Ouais, lui fait qu'il fait genre depuis tu es là, il chocotte seulement. Avec Malcolm X. Voilà. Devant Thomas Edison. Et puis ben voilà, ça le fait. Toi seul tu as dit. Je n'arrive pas à comprendre. Toi, tu trouves pas encore le personnage. C'est l'inspiration du Mac 12, c'est la magie. Tu sais, il faut être ici pour comprendre. C'est quand je sors d'ici, j'ai plus cette inspiration. Justement, en fait, c'est ce que les gens ne savent pas. Ouais. Vous le voyez, il est tout chaud comme ça sur ce plateau, mais quand on descend du plateau, c'est carrément une autre personne, ce gars. C'est pas comme moi, hein. Moi, tu me trouves pas tout, mon cher. 10 PM, puis on commence le show. Alors, et parlons de show, c'est parti pour la découverte scientifique avec DOH. Mordu de la découverte scientifique, on va lever l'attention, c'est important, rester super connecté. Alors cette rubrique-là, je l'avais préparée depuis novembre, voilà, quand je dirais le thème était sorti tout fraîchement. On va parler aujourd'hui du spectacle 3. Alors faut-il se laisser tenter par les nouvelles lunettes de Snapchat? Pour ceux qui ne connaissent pas Snapchat, il faut dire que Snapchat est une application gratuite de photos et vidéos de la société Snap.inc. Alors les lunettes caméra de Snapchat sont de retour dans une 3e génération, plus chic, capable de filmer à 3 dimensions, mais elle présente un limité pour le grand public. Snap persiste et signe. Après l'échec de ces 2 premiers modèles de lunettes connectées, la maison mère de Snapchat lance une nouvelle version appelée les Spectacles 3, disponible depuis le mardi 12 novembre 2020 en édition limitée sur le site de la marque et chez une poignée de revendeurs à travers le monde. Au printemps, Haussmann et au printemps Louvre en France, les Spectacles 3 marquent une nette montée, voilà, donc en gamme sur le plan du design, de la qualité des matériaux et du prix, donc vendu à environ 370 €, plus de 2 fois plus cher que le modèle précédent. Elle bénéficie d'une seconde caméra qui leur permet de filmer en 3 dimensions et de capturer une image semblable à celle de la vue. Alors, il faut de la vue humaine. Voilà, donc les images sont très précises et c'est à peu près un tout. En quasiment environ 400 €, je dirais 370 € également. Les Spectacles 3 ne s'adressent pas au grand public, contrairement aux 2 premiers modèles qui étaient faits pour s'amuser et permettaient de filmer le monde de son point de vue sans avoir à sortir son téléphone pour partager ensuite ses expériences sous la forme de stories. Donc vous savez, aujourd'hui on prend notre téléphone, il y a la caméra là, on prend la photo et puis tout de suite check, on partage. Mais là, les lunettes sont connectées avec l'appareil. Vous prenez, vous faites les captures avec votre lunette et automatiquement c'est partagé sur Snap. Donc les Spectacles 3 sont un pari sur l'avenir. Avec les Spectacles 3, Snapchat mise sur la 3D. La 3e génération de ces lunettes connectées est la plus aboutie sur le plan technologique, équipée de 2 caméras HD. Donc elles peuvent capturer la profondeur d'une scène, ce qui leur permet de restituer des images en 3D et d'ajouter des effets de réalité augmentée à travers l'application Snapchat. Il est par exemple possible de faire voler un oiseau imaginaire
imaginaire ou de faire défiler des cœurs en 3D dans une scène que vous venez de capturer. Les spectacles 3 sont l'assurance de partager des stories plus créatives à condition de les maîtriser. Capturer une séquence avec les lunettes s'apprend. Il faut privilégier les mouvements lents et les scènes bien éclairées pour disposer d'une image nette et facile à retoucher sur l'éditeur de l'application Snapchat. À l'inverse, les mouvements brusques et les cadres sombres accoucheront d'un rendu incroyable. Snapchat s'est associé à plusieurs créateurs proposés une dizaine de filtres au lancement. La plateforme Lance Studio est également ouverte aux développeurs tiers afin qu'ils puissent concevoir de nouvelles expériences et aider l'entreprise à exploiter tout le potentiel de ces lunettes. Voici un peu notre découverte scientifique du jour. On va se donner rendez-vous dans une semaine. Merci de commander vos spectacles 3. On ira commander, mais tu sais quoi? Oui. Pour nous les affairés, les espions, c'est tellement bienvenu. C'est nickel. Je sais que le truc, parce que parfois pour tirer quelqu'un en photo, il faut soulever le téléphone, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais là, qu'est-ce que tu fais? C'est discret. Tranquille, tac, genre tu arranges tes verres. Et puis les filles qui aiment suivre gardent leur copine. Et lui, c'est pas ton gars, mais tu le suivais que ta camarade. Ma copine, je t'ai dit que ton gars te trompe, tu ne me crois pas. Attends, je t'envoie le truc. Puis tu tac. C'est trop bien, c'est trop bienvenu. Merci la technologie, merci les scientifiques, on vous adore. En tout cas, les monas fibia que nous sommes, je te dis, le soubrelele sera actif comme ça. Moi, je pense que Oprah et Dina doivent commander déjà ces lunettes-là. Ça va faciliter les choses éventuellement. Le frigo sera encore plus alléchant. Alors, dis-nous, tu as kiffé au moins l'instant scientifique? J'ai aimé, c'est vraiment de la technologie. Et ça me permet de faire vraiment des photos surprises, comme tu l'as dit. C'est vraiment top. D'accord. Mais dis-nous, au début, tu voulais être quoi, mécanicien d'avion. Oui. Le rêve, il est passé. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché, je dirais? D'abord, il y a les moyens financiers parce que après le bac ici, il n'y a pas d'école de mécanique d'avion. D'accord. Il fallait y aller carrément à l'extérieur. Donc du coup, j'ai pris une branche qui est un peu similaire, électromécanique. Et de là-bas, c'est pas encore bon, je vais foncer. Quand tu voulais opter pour le choix de devenir mécanicien d'avion, est-ce que tu n'as pas justement, tu t'es pas renseigné à savoir s'il y a une école? Souvent aussi, quand vous faites le choix, il faut savoir déjà la faisabilité, la réalisation même de ses rêves. C'est ça. Et c'est un peu ce que tu as dit, ça concerne beaucoup de bachelier après le bac. Du coup, il y a plusieurs options, les orientations vraiment. Et moi, j'ai toujours kiffé le truc parce qu'en Côte d'Ivoire, quand j'étais dans ma ville, il y avait un aéroport. Du coup, on partait chaque fois regarder comment ça se passe, le décollage. Et vous étiez à Port-Boué? Ah non, on était à Touba, c'est vraiment à l'ouest. Il y avait un petit aérodrome là-bas. Oui. Et on partait voir. Et j'aimais aussi suivre les émissions de Air Crash. Donc j'y connaissais un peu quelques trucs sur l'avion et je voulais vraiment faire de la mécanique d'avion. Alors il a dit c'est pas mort là. C'est pas mort. C'est pas mort. C'est pas mort. Baisse pas les bras. Baisse pas les bras. Donc il y a la vie et de l'espoir. Tu m'as dit tout de suite là, tu viens de dire un truc qui m'a capté. C'est quand on a un projet, il faut regarder aussi la faisabilité. Je profite en même temps pour dire à toutes ces personnes qui passent le temps à dire que je veux voyager. Pourtant, tu n'as jamais mis tes pieds même. C'est-à-dire que à la DGPN, pour savoir le passeport, là, comment on fait? Mais c'est toi qui veux voir. Mais comment entame les démarches? Je veux être animatrice. Comment ça côtoie les animateurs? Viens de temps en temps à True TV. Salut Jacken, bonjour. Bonjour. Bonjour, tu vois. Comme ça, on commence à sentir un peu, tu vois. Tu commences à arroser la plante en toi un peu. Et voilà, et puis ça donne quelque chose de bon demain. Mais là, c'est pas en train de dire je veux, puis vous ne bougez pas. En réalité, l'impossible est mort dans le possible, vous voyez. Il te dit, tu as tout dit. Alors, dans cette émission, ce qu'on adore aussi, c'est un instant pub. Parce que c'est grâce à cette pub que nous sommes là aujourd'hui. Oui, c'est grâce à Kabisa que le Mac 12 existe actuellement. Allez, c'est parti pour la pub. Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal, avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa, Kabisa. Boisson énergisante. Kabisa,
rappelle Chilisson. Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de on y va tout le monde. Kabisa, Kabisa. Voilà, c'est halal. Voilà, c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire national de santé publique. C'est pour tout le monde. Rentrons dans l'univers 4G+ de Télécel. Télécel, offrir. Merci de nous retrouver dans le forum de la bonne humeur, le Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Joindre l'utile à l'agréable, c'est notre dada, raison pour laquelle nous avons invité sur ce plateau une personne de mérite, le maître des verbes, des mots et des rimes. Si ça ne change pas. Le prêtre des maîtres des lettres. Le prêtre des maîtres des lettres. Hey, c'est lui qui chauffe les mots. Je te dis, Alors, on est toujours ravis d'être en ta compagnie. La preuve, tu es encore sur ce plateau. Hein. Sinon, nous, on chasse les gens. Ah oui. C'est bizarre, on dit bon, on attend. Vraiment, l'émission est finie, merci. Retrouvez-nous, on va se retrouver tout à l'heure pour les photos, merci. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux toujours nous négocier, mais tu peux pas nous corrompre. C'est ça. C'est ça. Et même quand tu l'essayes, tu vois, il y a Aimé qui va rentrer pour dire merci, vraiment mon frère. La team t'aime, mais. C'est un prêtre. Faut partir. Je vous dis, c'est un prêtre. Je te dis. Alors, enfin, beau coucou à tous ceux qui sont en train de commenter actuellement en live sur la page Facebook Mac12-3 TV. Merci à vous. Merci pour tous les cœurs, merci pour tous les pouces que vous mettez et aussi les commentaires, on vous adore. On ne peut pas lire tous les noms pour ne pas faire de jaloux. Non, on va dire, on vous aime de manière globale. Oui. Yes. Alors, Mocho, dis-nous, ce P1 est sur le marché. Nous, on était à la maternelle, tu nous envoies au CP1. Il y aura bientôt au CP2. Au moins, on évolue avec toi, c'est bien. Mais comment aujourd'hui les gens apprécient ce P1? Je vais dire que CP1, ça a été une belle réussite. Oui. Parce que j'ai pris le risque quand j'ai lancé CP1, je l'ai confié ça à une maison de distribution ghanéenne. Et j'ai mis ça sur les plateformes de téléchargement légal. Et du coup, les gens sont allés payer $1 pour avoir le son. Et vraiment, ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. Le retour que j'ai eu, voilà, il y a des gens qui ont vraiment payé le son. Et après, j'ai mis le clip sur YouTube. Et tu l'as écrit en combien de temps, CP1? CP1, c'est écrit depuis l'année passée. Et maintenant, je cherchais juste la bonne occasion pour lancer, parce que CP1 c'est champagne pour les uns, et c'est dans le contexte de la période électorale que je l'ai lancé. C'est parti d'une phrase de Thomas Sankara: champagne pour les uns, l'eau potable pour tous. Comme quoi, voilà, quand on vient pour le pays, c'est pour le peuple. Il ne faudrait pas que ça soit juste pour le champagne pour les uns. Il faudrait penser à l'eau potable pour tous. Et j'ai fait une thèse, une antithèse, et je l'ai laissé la synthèse au Burkinabé. Là, c'est bien dit. Et parlant même de cette synthèse là, dans cette vidéo, on peut retrouver également Kiss, qui est aussi un slammer. Oui, Kiss, oui, c'est un slammer. Il a été dans le clip. Juste ça, question de relation. Ouais, c'est vraiment un pote. On était ensemble là, au Togo pour un festival de slam aussi. Super. D'accord. Et c'est toi qui as été jury de beaucoup de concours de slam. Hein. Moi, j'ai envie de demander l'avenir, le futur du slam. Ça promet. Bon, ça promet, mais c'est bizarre. C'est quand tu vois les nouveaux talents, l'avenir, la génération future. Est-ce qu'on peut se reposer? Est-ce qu'on peut dire oui, le Burkina Faso sera
reconnu le meilleur pays de slam en Afrique. Parce que c'est ça, il faut. Ouais, et pour cela, en Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso est déjà premier en matière de slam. Parce qu'il y a une pléthorie de slammeurs au Burkina ici. Et ce que je vais dire, c'est que la différence, c'est qu'il y a des slammeurs qui viennent maintenant, il y a des slammeurs de mode, et il y a des slammeurs passionnés. D'accord. Voilà, il y a des slammeurs, j'ai eu pas mal de retours. Bon, je veux slammer, et du coup, quand tu le montres quelques techniques, il dit c'est difficile, bon, il veut plus. Voilà. Je pense que le slam a de l'avenir au Burkina. Et la preuve, c'est que pour toutes les prestations, il faut toujours un slammer calé. Et c'est l'art qui est permis, même en cas de deuil national, c'est le slam qui est permis. Du coup, je pense que déjà ça promet. D'accord. Hormis ça, tes projets, hormis le projet CP1 qui sort, l'album, tout ça, on aura droit à quoi pour 2021 ou bien pour les fêtes de fin d'année? D'abord, les fêtes de fin d'année, c'est juste quelques sorties. Et pour 2021, c'est la révolution vraiment du slam qui va se passer. Parce que là, je bosse avec une équipe et on a beaucoup de programmes. On fait de la maîtrise style. C'est Slam Team. D'accord. Alors pour tous ceux qui aimeraient te booker, le contact. Oui, je suis sur YouTube au nom de Mocho Everhot, sur Instagram même nom et sur Facebook même nom. D'accord. Cette plateforme sur laquelle on peut retrouver tes titres? Sur Spotify, vous pouvez avoir le son audio de CP1, vous pouvez avoir sur Spotify, Apple Music. Sur toutes les plateformes de téléchargement illégales. Voilà. Merci beaucoup à toi, Mocho. Merci d'avoir en tout cas chauffé notre plateau avec le Mocho. Bien, c'était cool. Alors nous on va poursuivre notre émission en parlant de tourisme, en parlant aussi de Petit Plus, de santé. Et vous le savez bien, qui dit tourisme dit forcément Dina, et qui dit valeur ajoutée en parlant de Petit Plus, il faut toujours dire Miss Pipi. Donc on les installe maintenant avec le titre CP1 de Mocho. Ils attendent notre mandat juste pour voir. Le dernier public sera notre chasse gardée, le salon de rêve notre rez-de-chaussée. On fera tout pour les piller avant même de les quitter, parce que le poisson il est déjà pourri par la tête. Et puis nos prédécesseurs n'ont rien fait quand ils étaient à la tête. Ça sera donc une continuité, nous on s'en fera qu'à notre tête. Pour ce qui est des jeunes au chômage, alors pour eux il n'y aura pas grand sauvetage. Ils auront le bac, on les dira bienvenue au chômage. Ils auront le BTS, on les répétera hey, Barati sort. Et s'ils persistent à avoir la licence, on va tous les licencier. Écoutez, nous notre règne sera teinté de pratiques monta. Mais ne vous en faites pas, chacun aura sa part. Vous aurez des fonds communs, vous aurez des V8 chacun. À vos femmes, vous les offrirez de belles robes Corolla. Vous pouvez même épouser vos protocoles. Utilisez vos gardes pour taper les renonceurs, surtout les mécaniciens. Vous avez le droit de piétiner tous les pauvres sols. Allez-y voir les chefs du village, donnez-leur du vin. Côtoyez ceux du 3e âge, car c'est eux les plus sains. Et lorsqu'ils sont consentants, c'est que toute la populace est contente. Pour ce qui est des illettrés, dites-leur que c'est moi le candidat le plus beau. Et je vous jure que dans les urnes, ils choisiront ma photo. Bizarrement, c'est toujours chaud en studio. Quand elles sont de la partie, c'est fou. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas frigo de Carpa. Mais elles ont déjà envoyé le soubrelé. Pardonnez les filles, pause. Lundi prochain, on va continuer la ferrage. Un chou à ferrer toujours. Au moins, vous ne portez pas la casquette de la ferrage seulement, et aussi de l'utile dans votre vie. Les filles. Merci beaucoup, les filles. Alors, avec toi, Oprah, aujourd'hui, nous allons parler du hockey. Oui, on va parler du hockey. Et Didi, nous allons visiter toutes les belles villes où on peut fêter Noël. Destination à ne pas manquer pour fêter Noël différemment. Super. Alors, Oprah, avant de visiter, il faut d'abord qu'on soit sûr qu'on n'aura pas du hockey. Ça, c'est clair. Lorsqu'on sera de visiter. Donc, on va commencer avec toi. C'est maintenant dans le Petit Plus. Alors, nos McDozer, aujourd'hui, comme Lynn le disait, nous allons parler du hockey. Nous allons vous éclairer un peu sur les zones d'ombre et vous donner quelques petites astuces pour lutter contre. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le hockey? Il s'agit de contractions spasmodiques répétées involontaires du diaphragme suivies d'une fermeture brutale de la glotte qui freine l'arrivée d'air et produit des sons caractéristiques. Dont le faisait tout à l'heure, ça fait des...
Voilà, c'est pas très agréable à entendre, mais dommage. Voilà, il faut noter que le plus souvent, il est banal et sans gravité et est recommandé de consulter un médecin au cas où ça devient très chronique, très répété. Quand ça dure vraiment plus de 48 heures, c'est mieux de consulter un médecin. Alors, en ce qui concerne les causes et les facteurs de risque du hoquet, il faut noter qu'il existe deux types de hoquet. Nous avons le hoquet bénin, voilà, aussi appelé le hoquet aigu ou habituel, dure entre quelques secondes et 48 heures. Voilà, il cesse de manière spontanée. Son origine est le plus souvent intestinale, voilà, ballonnement, consommation d'alcool, ingestion de substances chaudes ou irritantes. Nous avons le hoquet chronique, voilà, c'est celui qui dure plus de 48 heures et où revient régulièrement. Il provient soit de troubles du système nerveux central, soit des troubles métaboliques, une irritation de l'œsophage. Il affecte le nerf féerique, le nerf vague ou le tronc cérébral. Voilà, donc lorsque vous avez ce type de hoquet, c'est mieux de consulter un médecin. Mais souvent, la cause du hoquet n'est pas très certifié par les médecins, c'est pas trop sûr, hein, voilà. Mais il y a quelques crises prolongées ou récidivantes. Une cause est parfois mise en évidence. Nous avons la stimulation des nerfs afférents, l'épanchement pleural, l'insuffisance rénale, l'alcoolisme, les grossesses, les interventions chirurgicales sur l'abdomen, l'affection abdominale, voilà, un peu de tumeur de la fosse postérieure. Et il faut noter aussi que le hoquet peut également débuter dans un cadre social particulier, c'est-à-dire quand on rit, parler, manger, boire notamment de l'alcool et même de temps semble être un facteur de risque. Voilà un peu. Maintenant, je vais vous donner quelques astuces pour lutter contre le hoquet. Là, je vais vous demander de boire de l'eau. L'eau fraîche, ça aide un peu. Là, il y a deux types. Vous pouvez voir l'eau, un verre d'eau assez frais, ou carrément prendre 8 gorgées d'eau. D'accord. Donc, vous prenez des petites gorgées, voilà, à 8. Faut compter. 2, 3, 4, 5, 6, 8, jusqu'à 8. D'accord. Deuxième astuce, se concentrer sur autre chose. Parce que lorsque vous avez le hoquet, vous pouvez vous mettre à penser à votre repas préféré. Donc, à force de penser à ça et d'être concentré sur ça va pas dire. Voilà, un peu. Moi, je parle de ça parce que j'aime manger. Donc, chacun se concentre sur ce qui lui plaît. Voilà, troisième astuce, manger un sucre inhibé de citron. Là, un peu, ça va permettre de faire partir le hoquet. Quatrième astuce, de bouger. Là, vous sautez, vous marchez. Voilà, il faut forcément bouger. Se dépenser en fait, ça permet de faire partie le hoquet. Voilà. Cinquième astuce, sucer une rondelle de citron. L'acidité va permettre de faire passer le hoquet. Appliquez un glaçon sur votre nombril. Là, les gens vont se dire, mais on va mêler ça. Mais oui, ça permet, oui, sur le nombril, vous déposez le glaçon là, ça va permettre. Ça fait penser à certaines pratiques. Non, ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait licite. Donc ne vous inquiétez pas. Septième astuce, consommer une cuillerée de miel. Là, ça permet d'adoucir un peu la gorge, ça va passer le hoquet. Huitième astuce, prendre une cuillerée de vinaigre de cidre. Neuvième astuce, avaler de la sauce piquante. Là, c'est pas pour tout le monde, donc ceux qui ne supportent pas ce qui est piquant, évitez ça. Et dernière astuce, se boucher les tympans. Là, vous mettez les deux doigts là, vous bouchez les tympans, vous attendez au moins une vingtaine de secondes, ça va passer. Voici un peu le petit plus pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour d'autres petits plus dans vos vies. Merci d'avoir ajouté en plus dans notre vie. Je vous ai dit, c'est une valeur ajoutée, cette belle fille. Je l'aime bien. Attends, l'astuce de faire peur, là, ça marche pas. De faire peur. Bon, là, je fais pas. Et en fait, quand tu as le hoquet, on t'effraie, tu es surprise comme ça, et puis, le hoquet. Non, mais moi, je pense que c'est l'astuce de c'est l'astuce de Didi. De faire des gestes et tout ça. Donc, dans ce sens-là aussi. Bon, moi, j'ai pas connaissance de cette astuce, mais vous pouvez essayer. Tu bois et puis tu fais fais comme ça, on t'appelait. Les astuces de grand-mère. Alors, maintenant que nous savons quoi faire en cas de crise de hoquet, nous pouvons visiter maintenant les 10 villes pour célébrer Noël. Ça donne Petit Papa Noël. Alors,
Alors Didi. Alors Lily. On va pas s'ennuyer à Noël. On va faire le tour de 10 magnifiques destinations en commençant en premier par la Grèce. Vous connaissez la Grèce, monsieur? Il est sorti un proverbe hier. Do est sorti un proverbe hier. Do, lui, c'est un connaisseur. Ah bon, un proverbe grec. Fais attention. Comme de l'histoire, l'historien du plateau. Appelez Zeus. Donc on va commencer en Grèce où il y a une vieille tradition selon laquelle il faut remplacer les sapins par des petits bateaux. Voilà, là, au lieu de décorer les arbres de Noël, ce sont des petits bateaux comme ça qu'on va décorer, on va les rendre très lumineux. Et ça change un peu des sapins ordinaires que l'on connaît. On peut également faire Noël sur un bateau sur l'eau. Et ça change aussi les pieds dans l'eau ou bien les pieds sur l'eau. C'est toujours bien de changer un peu. Ok, après la Grèce, on peut aller en Tokyo. À Tokyo, là, Noël en amoureux, ça se passe au KFC. Voilà, le KFC, pour ceux qui ne savent pas, c'est coca, frites et les poulets panés. C'est ça le KFC. Ça, c'est un endroit pour Oprah. Non. Il faut qu'on en va à Tokyo. C'est important, hein. Dina, donc j'attends mon billet. C'est ma petite chose, je vais t'envoyer là-bas. D'accord. Donc, au lieu de la dinde traditionnelle de Noël, là, on va manger du poulet pané avec du coca, des frites, en amoureux, en amis, au KFC. D'accord. Voilà. Et ensuite, après Tokyo, on peut faire un tour en Afrique, au Sénégal, où on va faire le Noël nature, la Noël nature, où on va profiter un peu de la saison sèche, parce qu'au Sénégal, il fait très chaud, même en décembre. On va aller à la plage, les plages de la Casamance, on va visiter également les splendides parcs nationaux du Sénégal et voilà, on va profiter du sable fin et Noël sera magnifique. Après le Sénégal, on va rester en Afrique, on va faire un tour du côté de l'Égypte où Noël est fêté en janvier. Oui, en Égypte, Noël est fêté par les chrétiens orthodoxes le 7 janvier précisément. Donc ils vont fêter Noël avant de participer ainsi aux festivités et aux messes, etc. à Panté, les jolis quartiers d'Alexandrie. Donc ça fait, on peut fêter Noël ici, puis on va en janvier pour continuer en Égypte. On va fêter ça là-bas. Les amoureux de la Noël, c'est le moment. Ensuite, pourquoi pas une Noël créole en Guadeloupe. Voilà, où on va réveillonner ainsi avec les chants de Noël, avec les pieds dans l'eau. On va chanter, on fait les chorales, on va se promener, on va rester au bord de la mer. C'est une Noël quand même assez colorée en Guadeloupe. Ça le fait aussi. Et après la Guadeloupe, on peut aller en Thaïlande pour une Noël familiale. Et là, vous allez voir que les rues sont très éclairées. Il y a de grands magasins. On profite de faire les emplettes la nuit. Et Noël en famille, voilà, en tout cas, promet d'être inoubliable en Thaïlande. Après la Thaïlande, on peut aller à Naples. Là, on parle du Noël italien, de la Noël italienne. Pardon. Tout le monde sait que l'Italie, c'est le pape. Le pape, c'est le Vatican. Donc, on va se rapprocher un peu plus de la région catholique et on va les fêter avec les crèches, les figurines. En tout cas, Noël à Naples, c'est quelque chose. Ensuite, on va aller pour une Noël rythmée aux Bahamas. Qui dit Bahamas parle de rythme, parle de couleur, parle de carnaval. On ne peut pas du tout s'ennuyer parce qu'il y a des carnavals. Il est déjà aux Bahamas. Pas de jacket, avec un peu de délicatesse. Voilà. On envoie au KFC, on envoie Lynn aux Bahamas. Voilà. Les gars, on attend le billet. On fait Noël à Manga. Je préfère le Mila. Des sensations fortes. Ceux qui n'ont pas peur, ceux qui aiment les films d'horreur, on peut aller faire un Noël super effrayant au pays de Galles. Là-bas, il y a une tradition selon laquelle on se promène comme ça dans les rues avec un crâne de cheval. Et puis, il y a un homme qui est drapé de blanc comme ça. Il se promène de maison en maison. Je ne sais pas c'est quoi le but, mais en tout cas, c'est très effrayant. Pour ceux qui aiment les films d'horreur, n'hésitez pas à faire un tour au pays de Galles pour Noël. Et on va terminer, bien sûr, tout en beauté, tout en luxe à Dubaï pour un Noël vraiment féerique où on a un concours de sapins décoré avec des diamants, des pierres précieuses et autres. Et après ce concours de sapins, on peut aller skier tranquillement dans des stations de ski bien décorées, bien chic et tout. Vous connaissez Dubaï? Dubaï, c'est la classe, c'est le luxe. Donc on termine ainsi en beauté. On est allé dernièrement dans ton destination en ne pas manquer pour fêter Noël différemment. Merci à toi, Didi. On ira nous ces 10 destinations. Mais d'ici là, n'oubliez surtout pas que ce qui se passe au McDo, et quand c'est bon, hein? Kabissa, est-ce que tu as bu ça? Une bonne huile, c'est indispensable pour garantir la longévité de votre moteur, qu'il s'agisse d'une moto ou d'une voiture. L'huile assure la fluidité des organes mécaniques, prévient la surchauffe et l'usure due au frottement. Avec une bonne huile,
et des vidanges régulières, vous prolongez sensiblement la durée de vie de votre moteur. Alors, ne lésinez pas sur la qualité de l'huile que vous utilisez. Choisissez les huiles Gulf, réputées dans le monde entier et utilisées par McLaren. Demandez conseil à votre garagiste ou à nos spécialistes Megamonde pour le choix du type d'huile adapté à votre moteur. L'huile Gulf est disponible pour les motos et pour les voitures en bidon de 1 à 5 litres. Gulf, rafraîchissez votre moteur. C'est pour tout le monde.